Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une Bora, la Bora d'Antoine, un abonné fidèle aussi, merci à lui. C'est une Bora TDI 130 bien sûr, ASZ, de très bons moteurs, des moteurs costauds, increvables. Voilà, il n'y a pas de 150, il n'y a pas de 110, il n'y a pas. Le 130, c'est des moteurs increvables. Voilà. Si tu sais prendre soin de ces moteurs, elle te lâchera jamais. Voilà. Moi j'adore ces moteurs. TDI 130, Bora Golf 4 ou Dia 3. Bref, le AZ. Cherche pas. Tu peux le monter, même en stage 3, ça bougera pas. Tu peux laisser d'origine, c'est encore mieux. Voilà. Donc Antoine, ben, il m'a confié sa Bora, il l'a acheté il n'y a pas longtemps, 6-7 mois comme ça. Et il va faire, bon, il a une petite fuite d'huile déjà entre le refroidisseur d'huile et le bloc moteur. Quand on démarre, il y a du bulle de l'huile, ça lui a foutu de la merde partout. Et il y a de la merde partout en fait, c'est à cause de gros support de filtre à huile, le joint qui est entre le bas moteur et ça. Déjà, ça. Bon, je vais lui remplacer le joint, il l'a déjà acheté. Donc vidanger, obligé la vidange pour qu'on démonte le refroidisseur d'huile. Prévoir du liquide de refroidissement parce qu'on a les jurés de refroidissement du liquide. Prévoyez, bon, toujours, il vaut mieux prévenir que guérir, toujours avoir un bidon dans son coffre, même si le moteur il a rien, toujours avoir des bidons d'huile et du liquide de refroidissement. Bref, je ferai un tutoriel sur ça, et à part, sur le changement du joint du refroidisseur d'huile, qu'il a déjà acheté. Bon, il m'a ramené le liquide de refroidissement et l'huile aussi, qui est dit ça ici, tu vois, le joint il ressemble à ça. Voilà, je sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je pense pas parce que je crois que j'avais fait des vidéos sur le capteur PMH ou le capteur de pression d'huile, mais pas, je pense même pas ça, je me rappelle plus. Voilà, je vais vous montrer comment remplacer ce joint qui fait étanchéité entre le bas moteur et le refroidisseur d'huile et qui fait en même temps étanchéité entre le liquide de refroidissement et l'huile. Parce qu'il y a des endroits où l'huile circule, il y a des endroits où le liquide de refroidissement circule. Donc entre eux, il y a ça. C'est joint. Le jour où tu as de la maillot dans ton vase d'expansion, cherche pas à joindre culasse les garages pour te faire enculer. Ton refroidisseur d'huile qui mélange liquide de refroidissement avec de l'huile. Bref, ça ce sera un tutoriel pour ça. Deuxième chose. Eh oui, comme vous le savez tous, les merguez, les TDI, voilà. C'est normal. Les TDI, les GR d'origine, t'es dans la merde. Elle a de la puissance, c'est pas qu'elle a pas de la puissance, mais bon. Quand tu vois ça, tu comprends direct ce qui se passe ici. Vous connaissez le rituel de Statam. Quand tu fais le GR, tu fais le collecteur d'admission, sinon ça sert à rien. Donc, bon, j'ai enlevé le bouchon parce que j'ai vidangé, je me prépare pour le refroidisseur, mais là, ce sera un truc vite fait pour le GR et le collecteur d'admission. Pour cela, vous connaissez, c'est la même chose que les Golf 4. Donc j'ai montré plusieurs fois comment on démonte. Là, pour gagner du temps, j'ai déjà enlevé. Donc du rythme ici, du rythme là, tu m'enlèves cette merde, comme ça. Pour gagner du temps, j'ai déjà avancé. Le cache distri, bien sûr, obligatoire. Voilà, parce que il va gêner. Et les vis de la vanne GR, c'est des 3 Allen comme ça. Une ici, mais par contre, la durite de turbo qui vient là, il va falloir l'enlever en premier. Vous avez des vis de 12 là-bas et vous avez des vis Allen ici, juste en dessous de la vanne GR. Voilà, je vais te montrer. Elle est là, il a acheté neuf, tu vois. Donc tu as des vis, ta vanne GR elle est comme ça. Tu as des vis ici. Tu as des vis ici. Donc tu les enlèves. Juste là. Tu enlèves les 12 là-bas. La durite, elle sort. Elle sort, voilà. Après, tu pourras accéder à la vis comme ça qui est en dessous. Parce que la durite là en cuivre, elle ne te laissera pas passer. Donc tu es obligé de commencer par la durite en cuivre. Et après, tout simplement, tu enlèves la vis qui était ici. Simple, accessible. Là, c'est accessible. Par contre, ils étaient trop serrés. Heureusement, bon, j'ai pas niqué l'empreinte, mais je comprends pas pourquoi les gens ils serrent comme ça les vannes GR, on dirait. Bon, bref, tu enlèves ta vis, je vais te montrer, voilà, tu vois.
Donc il y a 3 vis de lavant-GR, il y a 3. Eh ben viens voir mon gars. Mon cher Antoine. Elle a la puissance la voiture, attention. C'est pas qu'elle est en mode dégradé, ou elle fume, ou elle fait des à-coups, non. Mais sauf que le jour où ça tombe, ça prévient pas. Eh ben regarde-moi ça. Attends. Putain, la lumière du jour. Toujours la lumière du jour. Je vais mettre le flash peut-être. Oui. Regarde-moi ça bien. Même avec le flash, on n'arrive pas. Ah, voilà. Putain, regarde-moi ça. Regarde-moi cette couche. Regarde-moi cette couche. Regarde la soupape de GR. Comment elle est. Franchement. Franchement. J'ai vu pire, attention. Mais celle-là, elle est pire aussi. Putain. Aïe, 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 aïe. Côté durite. Regarde-moi le clapet. Donc tu vois Antoine, ça va nous gérer. Ce qui me choque en fait, c'est cette couche là. Attends. Regarde-moi celle-là. Cette couche. On dirait de l'opium, sa grand-mère. On dirait de l'opium. Regarde-moi ça. Tout ça, ça sera nettoyé. Bien sûr, je vais lui mettre l'avant GR9 hein, qu'il a acheté, mais je vais bien les nettoyer, bien sûr. Celle-là, je vais pas la laisser comme ça. Ah oui, il a la honte. Hein. Donc, tu as vu ça? Voilà. Et une fois que le collecteur sera nettoyé fini, ben, je vais remontrer ça. Regarde-moi comment ça fait plaisir ça. En plus, ils ont changé l'alternateur neuf. Ils ont changé le compresseur de clim neuf. Regarde-moi, ça fait plaisir de voir des pièces neuves, putain. Regarde-moi, le compresseur, il est neuf. L'alternateur est neuf. Le tendeur de courroie d'accessoires est neuf. Regarde, regarde, on le voit d'ici, il est neuf. Regarde, regarde, regarde. Ça fait plaisir. J'aime les gens qui prennent soin comme ça. Même si c'est pas lui qui l'a fait, peut-être l'ancien propriétaire. Mais franchement, j'aime bien les gens qui prennent soin, quoi. Bon, c'est des pièces de rechange, mais l'important, hein, c'est le moteur. Après ça, c'est des pièces d'usure, des pièces, voilà, le jour où ta batterie ne recharge plus, voyons batterie là-bas. Bon, régulateur de charge, les gens, ils ont la flemme de le remplacer. Pourtant, j'ai fait des tutoriels, mais bon, les gens préfèrent remplacer l'alternateur. C'est normal, ils ne sont pas des bricoleurs. C'est normal, on comprend. Et le clim, ben, le compresseur de clim, soit il charge pas, soit ils n'ont pas du froid, soit la poulie débrayable qui fait du bruit. Donc les gens ils cherchent pas à comprendre. On remplace par un neuf. Et allez, c'est parti. Ça c'est bien de changer des pièces neuves. Mais l'important, c'est le cœur. C'est le cœur. Et oui, c'est comme nous, hein, les humains. Tu soignes tes hémorroïdes, tu soignes tes boutons dans le visage, dans le cul, dans les fesses et tout ça partout là. Mais le cœur, s'il n'est pas bon, santé, ça sert à rien tout ce que tu soignes dans ton corps. Le cœur, mon gars, et le cœur, c'est quoi? C'est de l'air et de l'huile, comme nous, l'oxygène et le sang. Donc, si le moteur il respire mal l'air, regarde comme ici là. Eh ben oui, voilà le collecteur d'admission. Bon, désolé, la lumière du jour encore, mais bon. J'ai fait de mon max pour vous montrer l'état putain de merde du collecteur. Je vais chercher la lampe. Elle est chargée celle-là? Oui. Eh oui, regarde maintenant, c'est un petit exemple, regarde l'avant GR9. Si par exemple le mec il se dit ouais c'est bon, je remplace l'avant GR, ok, tu vas la remplacer elle. Ben, c'est comme si tu n'as rien fait mon gars, c'est comme si tu n'as rien fait. Ton moteur il crados, les entrées des soupapes d'air, je te dis pas de toute façon, tu connais, tu as vu ma chaîne, tu as vu tout ce que j'ai fait sur le collecteur, donc je vais pas t'expliquer la suite. Bon, je sais pas si vous voyez, mais bon, j'arrive pas à mettre la lumière et le téléphone en même temps, mais bref. Collecteur d'admission, voilà son état. Donc si tu fais une vanne GR9, tu laisses ça comme ça, tu laisses lui comme ça, regarde lui là. Vu qu'elle est d'origine, donc il n'a pas supprimé, sinon on peut supprimer, mettre des plaques. Si tu remontes ça comme ça, tu laisses ça comme ça, franchement. À toi de me donner ton avis quoi sur le commentaire. Si tu mets ça neuf, ok c'est bien, il est neuf. Mais l'important il est où? C'est pas ça, ça se nettoie. L'important c'est là, c'est les entrées d'air des soupapes mon gars. Et toute l'admission qui suit bien sûr. Nettoyer les durites. Voilà. Là tu auras un moteur propre, supprimer le putain de reniflard de merde, le virer, nettoyer le circuit, collecteur, GR. Là ton moteur va retrouver sa vie quoi. Donc voilà. Et le GR est enlevé.
On va pas parler trop. On va attaquer le collecteur d'admission. Le collecteur d'admission, comme vous le savez, dégagez ça, bien sûr. Coller, coller. Coller, coller. Vous avez un petit 10 ici. Vous avez aussi un 10 ici, derrière. Et en bas du turbo, c'est le plus chiant. Souvent sur les TDI, le collier du turbo il est où déjà? Ben, il est là-bas. Eh ben, ça, mon gars, soit tu te bats par en haut, soit tu te bats par en bas. Pour atteindre le collier, pour qu'on puisse enlever cette durite. Grosse durite d'ailleurs. Sur la mienne, elle est en alu. Mais bon, alu, plastique, c'est la même chose. Mais je préfère l'alu parce que le plastique, tu as vu, toujours ça se fissure, prise d'air. L'alu, il n'y a pas mieux. C'est pareil, ça se monte. Donc, j'ai enlevé ici la vis, donc elle bouge et tout ça, sauf qu'il me reste le collier là en bas. Et vu que je l'ai laissé vidanger, je crois qu'elle a fini à se vider. Je vais aller remonter le cric, enlever le bidon d'huile, le récipient, et attaquer cette durite noire. Et après, on pourra attaquer le fameux collecteur d'admission. J'espère que les vis ne sont pas trop serrées. J'espère que je vais les atteindre avec ma BTR. Sinon, je préfère pas y penser comme ça, parce que je sais. S'il y a une vis qui est trop serrée, qui est foirée derrière le collecteur d'admission, je peux rien faire sur le collecteur d'admission et ça serait dommage. On remonte tout ça. Et voilà, j'espère que je vais l'atteindre sans problème, que je vais pouvoir enlever le collecteur d'admission. Allez, on attaque la durite noire. Voilà, durite, j'ai chié ma race à enlever le collier en bas là. Une merde, putain, une merde. Donc tu mets tes pièces à part. Et ben voilà, il ne reste que le collecteur. J'espère que les vis ne sont pas niquées. Ben voilà, les vis sont derrière. Donc je prépare ma clé qui est déjà là, tu vois, et je vais attaquer tout ça. Si tout se passe bien, et ben on verra, on verra. Allez, c'est parti. Je vais mettre le téléphone sur trépied comme ça, vous voyez directement. Ah oui, là, il n'y a pas de. Vous voyez si ça passe ou si ça casse. Il est où? Il est où? Il est où? Là. Et oui, une Voyager déjà de démonter de 407. Je vais m'occuper de ça bientôt, d'une 407 aussi. Allez, je pose le téléphone bien ici. Voilà, j'espère. Il y a un peu de vent aujourd'hui à Toulouse, mais allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et mon gant, mon gant. C'est parti. Au début, je vais passer juste ça sans la rallonge. Je vais préparer le petit marteau. Vous savez, quand je mets tout le temps ma clé, je tape un peu pour qu'elle se mette bien dedans. Si elle se met pas bien, tu as l'impression qu'elle est bien. Et non, tu tournes, tu niques l'empreinte. Tu pourras jamais enlever ton collecteur. Donc, petit marteau, je place ma clé, quelques coups pour que ça tienne bien et ça devrait y aller. Allez, première vis tout à gauche vers la distrie. On ajuste un peu, hein. Ça n'a rien de. Si tu as la bonne clé, tu n'aurais pas à avoir de croûtis. J'espère qu'elle sortira. Voilà, j'ai réussi. Donc la vis, les deux vis qui restaient sont là. Tu vois. Le collecteur, il est là. Pour l'instant, je fais tomber les joints. Et il est là. Donc voilà, allez. Sur les taux. Allez, c'est parti, on va là-bas. Et allez. Antoine. Et ben voilà Antoine. Ton collecteur d'admission, regarde son état. Regarde bien. Tu vois les conduites, c'est ça les entrées des soupapes, les entrées d'air. Regarde-moi ça la couche, regarde ça. Et le pire, regarde-moi ça. Regarde la couche, regarde à l'intérieur comment c'est. Ça a stagné en fait. T'as vu ça?
Donc, comme je disais, tu remontes ta vanne neuve, tu laisses ça comme ça. C'est comme si t'as rien foutu. Voilà. Et encore pire, tu vas encrasser la nouvelle vanne. Donc, il y a un gros nettoyage sur ce collecteur qui m'attend. Quand je vois son état comme ça, je sais les heures que je vais passer dessus. Voilà, les gens croient que c'est vite fait nettoyer un collecteur et le GR. Teste un jour un collecteur comme ça. Tu vas chier ta race et tu vas revenir me dire c'est vrai, c'est pas facile à nettoyer. Parce que tu dois devoir gratter le maximum, gratter tous les conduites qui sont pas accessibles, comme une labyrinthe là. Et après, gratter les plus gros. Une fois que tu enlèves les plus gros, comme ça. Comme ici là, tu vois. Regarde les couches, regarde les couches. La couche comme elle est, putain, regarde la couche comme elle est. Une fois que tu grattes ça, ben, décape-four, nettoyage, brosse, jusqu'à que ça sort neuf. Je vais te montrer mon collecteur que j'avais préparé il y a longtemps, je ne l'ai pas encore monté. Ça, c'est un collecteur de T10 130 de la Titine qui était le même que celui-là et dans cet état-là. Pour te dire. Regarde-moi comment je l'ai rendu. Un jour, il faudra que je le monte. Regarde-moi. Et tout ça, tu vas croire que c'est l'ultrason, tu vas croire que c'est la sableuse. Je te le jure, c'est à la main. C'est à la main. Regarde comment il est sorti. Regarde. Certes, il y a des petites boubettes à l'intérieur, mais je ne suis pas un génie, je ne suis pas une fourmi pour rentrer dedans. Mais regarde-moi comment je l'ai rendu. Regarde-moi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde-moi les conduites. Comme neuf, comme neuf. Et ben ça, j'ai chié ma race. Pour le rendre comme ça, j'ai chié ma race. Alors regarde l'exemple ici. Tu vois ça? Je te dis même pas, les heures que tu vas passer ici. Voilà, sur ce, la vidéo s'arrête là. Une fois que ça sera nettoyé, eh ben, je vais vous montrer, pour vous faire plaisir, la fin du nettoyage. Le GR, je vais la laisser comme ça, je la ferai un week-end. Le monsieur Antoine, il veut monter la vanne GR9. Donc, je vais nettoyer que le collecteur d'admission et remonter tout ça, je vous montrerai le résultat. Comme ça, on passera au deuxième tutoriel du refroidisseur d'huile. Voilà. Et par contre, oui, il a acheté le joint d'admission neuf, bien sûr, avec le joint d'huile. Bon, le filtre à huile, vous connaissez. Filtre à huile, vous connaissez. Et un clip, voilà, qu'il faudra que je regarde un peu si du rythme d'intercolaire qui fuit. Je remettrai ça. C'est ça, c'est bien quand tu as tout ça. Allez, j'attaque, je perds pas de temps. Sur ce, ben, à bientôt. On ferme ici. On ne sait jamais si une souris se loge dedans. Donc moi, tout le temps, je protège mes conduites comme ça. Si, j'ai la soufflette, j'ai le compresseur, mais bon, je préfère fermer. Donc, il va rester au chaud. Un jour, toi, tu vas être dans la titine qui dort là-bas. Voilà. C'est parti, allez. Collecteur d'admission. Putain de merde, ça fait 1 heure que je gratte. Donc j'ai gratté un peu, maximum. Et voilà. Donc ça a juste gratté, c'est pas fini. Donc gratté, je vais te montrer ce que j'ai gratté mon gars. Tu vas voir tout ce que j'ai gratté du collecteur. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça là. Tu vois tout ça là, c'était dans le collecteur. Et tout ça là, c'est trop même. C'est pas un peu, mais c'est trop. Donc maintenant le produit. Et on va attaquer tout ça. Putain de merde. Tout ça là, regarde-moi ça. Donc voilà, le collecteur il est fini. Hein. On va nettoyer, j'ai fait de mon mieux. Voilà. Donc, nettoyer nickel. Joint 9, EGR 9. Qui dit mieux? Il n'y a qu'à remonter.
Terminé.